Voilà. Ça arrive doucement. On est en plein mois d'août. Ah, des banderoles, il y en a. Des banderoles, il y en a. On vous met les clichés avant ce soir sur la page Facebook locale Média 40 Côte Sud. Média 40 Côte Sud. Vous êtes déjà 500 à suivre cette page. Une des pages locales. Une des 10 pages locales de Média 40 pour relayer donc les liens de nos blogs et chaînes. La chaîne YouTube Média 40, le blog Média 40. On vous mettra une récap d'ailleurs des actualités qui sont publiées sur le blog Média 40. On les mettra sous forme sur la chaîne YouTube. Comme ça vous verrez le blog et vous verrez les actualités qui passent sur le blog. Ils ne sont pas forcément les mêmes que celles qui passent sur la chaîne. Les deux se complètent très bien. Et les Facebook sont là pour relayer les actualités de la chaîne et du blog. Bonjour. C'est déjà chaud, hein? Ça va taper? Ouais. Vous avez bien raison. Moi d'abord je travaille et quand on aura fini la manif, tiens, et moi dessous, j'ai le short de bain. Je peux te dire qu'après je vais chercher la serviette dans la voiture et j'irai piquer une tête. Avant de rentrer, hein, tu vois? Ça manifeste aussi, non? Oui, c'est bien. Ça arrive doucement. Ça arrive doucement. Ça vient manifester. Toujours des banderoles, donc ça s'installe. Là, le monsieur, il a l'autocollant dessus. Ouais. Vous êtes un membre du collectif? Non, moi je suis membre de l'association Nouveau Cap. Nouveau Cap. Nouveau Cap et Nouveau Cap, on peut le rappeler, c'est l'opposition municipale, c'est le groupe des élus municipaux qui étaient sur la liste. Une autre liste que celle du maire actuel. C'est-à-dire qu'on avait présenté une liste. On a la perdu, liste de M. Serge Makoviak. Et donc moi je suis secrétaire de l'association Nouveau Cap. Ouais. Et l'association Nouveau Cap est toujours en soutien du collectif. Ouais. Et surtout parce qu'il n'y a aucune véritable concertation sur cette ligne. Il y a eu des projets différents, de tracés différents qui ont été mis en place sans concertation. Oui, il y a eu des présentations. Alors il y avait déjà un projet en 2017 qui avait été plus ou moins laissé tomber. Ouais. Ça devait passer par l'océan, donc au large, dans les Landes, au large. Voilà. Et en 2021, ils ont mis un tracé où il fallait repasser, mais par l'intérieur des terres. Donc un zigouigoui pour repartir. Qui coupait Cabreton quasiment en deux par le boulevard Loucheur. Ça passait par Sorte, ça passait par Seignos. Sur Cabreton, ça passait à l'endroit des collèges, à l'endroit des écoles maternelles, des écoles primaires, voire d'une crèche. Oui, et puis Tranchet voulait la recouvrir avec une piste cyclable. Voilà. Et puis, non, celle-là, c'était même, on passait par le boulevard Loucheur, dans Cabreton. Oui, il refaisait une piste cyclable et il vous payait une piste cyclable. Le deuxième projet, c'est ce qu'ils appellent le projet de moindre impact, qui lui devait sortir de l'autoroute. Il emmenait le câble sur l'autoroute, sortait au péage de Cabreton, longeait la départementale, alors c'est là où on a parlé de piste cyclable, et rentrait dans les bois derrière Boueb pour aller ressortir de terre à hauteur de Fierbois. D'accord. Et on sait que donc en 2022, la mairie, donc le maire et la majorité municipale ont donné un avis ou n'ont pas donné d'avis. Ils sont abstenus. C'est un avis favorable par défaut. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est compliqué. Ils ont voté pour le projet, mais ont émis des réserves uniquement sur le tracé. Ah oui. Alors que il y a des mairies à côté qui elles ont voté contre. Mais le projet c'est de faire le tracé, donc. Voilà, c'est ça. Donc et puis le but de faire une interconnexion, ok, mais le tracé. Le pire, c'est qu'il y a eu quand même des enquêtes d'utilité publique où la population locale s'est prononcée à plus de 80%, voire 90%. Il y a eu un vote contre le projet. Non, c'était l'enquête d'utilité publique. D'accord, 80% des avis, des remarques. Près de 90% des avis de la population étaient hostiles au projet tel qu'il. Il n'y a pas eu de référendum d'initiative locale? Ça aurait pu être intéressant dans ces communes-là. Il n'y a pas eu, et pour l'instant on en est là. Moi j'ai un grand regret, c'est qu'à partir du moment où ils ont su qu'ils ne pouvaient pas passer par le gouffre, pourquoi ils n'ont pas profité des travaux d'élargissement de l'autoroute à 63 qu'ils ont passé. Et en plus, on est obligé d'élargir les coupe-feux, donc les couloirs. Donc, là, autant les reboucher derrière, quoi. Et tout à fait. D'autant que ce type de ligne électrique existe
dans les Pyrénées-Orientales. Il y a une ligne du même type qui relie Perpignan. Ça longe l'autoroute. Qui longe l'autoroute et passe même sous le tunnel frontalier. Ouais, bah ouais. Donc, pourquoi on n'a pas fait ça chez nous? Oui, c'était un peu plus simple. Ouais. Alors là, je pense que les gens de l'association savent exactement, sûrement mieux que moi, qui suit ça. On va refaire un nouveau point, oui, mais voilà. un point parce qu'ils devaient réadapter, après la réunion publique de 2021, ils devaient réadapter un peu le tracé, c'est ça, aller sur le terrain. Parce que on n'est plus passé par l'intérieur de Cabreton, maintenant on contourne vaguement Boueb, c'est le Gaillou. Enfin vous, Nouveau Cap, nous on est vous, c'était le principe de précaution, la santé, éviter les zones urbanisées, les écoles et tout ça, pas de ligne de 400 000 volts, 3000 mégawatts qui passent avec un champ magnétique, on n'a pas les études. Pas couper des centaines d'arbres. On n'a pas les études sur la santé. On ne sait pas aujourd'hui, compte tenu du réchauffement climatique qu'on connaît, avec les incendies qu'on a connus dans le sud-ouest l'an dernier, quel effet ça aurait si la forêt de Boueb brûlait par rapport à ces lignes électriques, par exemple. Ça n'a pas du tout été évoqué. Et ce qui est un petit peu gênant, c'est que là, ce vote de la ville, il n'engage personne. C'est-à-dire qu'ils sont pour. Enfin voilà, donc il laisse le projet, il laisse RTE, le gouvernement et l'Europe s'ils sont au courant, parce que est-ce qu'ils sont au courant du nouveau tracé, l'Europe? On verra avec monsieur Alors ce qui est Makovac. assez surprenant, c'est parce que le premier tracé qu'avait remis RTE sur ses sites, c'était l'ancien tracé qui passait encore par le Mais c'est ce qu'a l'Europe normalement. L'année dernière, c'est encore ce qu'avait l'Europe d'après monsieur Makovac. Alors moi j'en sais pas plus. Justement, il devait porter l'affaire au niveau européen pour leur dire, vous savez qu'il y a un nouveau tracé. Il y a plein de choses qui ont été faites. Il y a eu des avis, le Conseil national de protection de la nature s'est prononcé contre. Il y a eu plein d'avis quand même qui auraient tendance à... Oui, proche du gouvernement normalement. Puis qui ont un avis qui est plus que consultatif. C'est un avis aujourd'hui dont le gouvernement devrait tenir, au moins l'Europe, puisqu'on nous dit maintenant c'est pas la France, c'est européen. Qu'est-ce qui se cache derrière? On ne sait pas trop. Voilà. Donc vous êtes élu au conseil municipal? Non, moi je ne suis pas élu, je suis simplement secrétaire dans le collectif. Et je suis dans le collectif, je suis secrétaire de l'association qui s'inscrit dans le soutien. Et rappelez-moi votre nom alors. Moi c'est Jean-Pierre Louillat. D'accord. Mais on s'est déjà eu au téléphone. J'étais venu à la réunion publique du 3 décembre 2022. Tout à fait. Histoire qu'on se mette à jour. Vous avez les liens donc, du collectif et de la réunion de Nouveau Cap du 3 décembre à Cap-Breton. Vous avez tout ça en description de cette vidéo. Si le direct, on est toujours en direct, sinon sur le replay, vous aurez tous les liens. Tous les liens vers le collectif et vers les réunions qu'on a filmées, y compris celle de la France Insoumise qui était venue de mémoire en juin 2021. Avec le député Loïc Prudhomme, député de Gironde, donc concerné par le tracé. Réunion LFI, c'était le 26 avril 2021, j'en prends mes notes. Donc vous avez les liens vers tout ça. Alors, on ne doit pas être loin de midi. La manifestation, il est midi 10, donc de midi à 14h, vous allez suivre donc la manifestation du collectif Stop THT 40. Alors, on est sur la plage de Prevent. Plage de Prevent. Et monsieur Makoviak. Ça y est, vous avez bu un petit café. J'ai bu mon café. Vous êtes en direct normalement sur la chaîne YouTube Média 40. J'essaye de le faire en direct, si ça marche. Et sinon ça sera en replay, donc il n'y a pas de souci, on remettra en replay. Il y a un vrai sujet sur le principe. On était venu vous voir la réunion publique du 3 décembre 2022. On l'avait fait en direct à l'époque. Ça a déclenché beaucoup de choses. Oui, plus de 500 vues. Donc on voit que plus la chaîne progresse, plus les vues progressent de chaque vidéo. Et donc vous deviez remonter le tracé qui avait été changé au niveau européen. Est-ce que ce tracé, maintenant, l'Europe connaît le tracé par l'intérieur des terres? Maintenant, il le connaît, bien entendu. Il le connaissait avant que vous le... Non, mais écoutez, en tout cas, il ne l'avait pas modifié sur la carte. Oui. Donc, quand je suis intervenu devant vous, c'est que j'avais constaté qu'il était toujours, au niveau de l'Europe, sur l'ancien tracé. Oui, voilà, l'océan, on évite la population. Et ces structures assez lourdes, il faut quand même les informer. Ouais, je connaissais le dossier maintenant, tout le monde le connaît. Il y a un problème d'environnement, il y a un problème de santé, il y a un problème de financement, il y a un problème aussi d'impact sur la ville de Cabreton, son tourisme, son développement. Ouais. Forcément, cette ligne va empêcher un développement harmonieux de cette ville. Mais derrière tout ça aussi, il y a ce principe de précaution. Est-ce qu'on a eu des études
finalement, c'est ce que j'ai dit. impact du champ magnétique d'un 400 000 volts, 3000 mégawatts, c'est ça? Donc des réacteurs nucléaires qui passent par des câbles de 1 mètre de diamètre, un flux à 1 mètre à peine. On ne nous apporte pas une réponse sensée des experts indépendants, alors que la loi Barnier, 95, la charte de l'environnement, 2004, qui est intégrée dans la Constitution en 2005, prévoit que les autorités sont dans l'obligation de démontrer que ce qu'ils font ne va pas entraîner un dommage pour la population, la santé et l'environnement. C'est ce que d'ailleurs, c'est intéressant, pas faire trop de droit, mais le Conseil d'État vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel sur ce fondement en disant mais en plus, il faut vérifier si ça n'a pas un impact sur les générations futures. Donc, moi, ce que je dis, c'est quand même le législateur a prévu tout un dispositif pour ce cas-là, et je ne vois pas pourquoi on prive les Landais et les Cabretonnais de garanties sur leur santé, leur environnement. C'est ça que j'ai voulu dire à plusieurs reprises, à la fois au conseil municipal et devant vous. Ils ne veulent pas passer par longer l'autoroute, ça serait plus simple, c'est ce qui se faisait avant, et là il n'y a pas trop d'impact a priori. Bien évidemment. C'est pas des zones où les gens habitent, c'est pas des gens où les gens ils restent pour travailler ou ils se promènent. Ils l'ont fait entre Perpignan et Figueras. Le long de l'autoroute. 400 000 volts. Et dans des zones urbaines, ça s'est jamais fait. Voilà. À 1 mètre. Jamais. Proche des écoles. Et donc ce qu'on demande, c'est ce qui s'est fait en Catalogne, soit fait dans les Landes. On vaut pas. Les Landais ne valent pas moins que les Catalans. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais est-ce que vraiment, j'ai lu que les travaux allaient commencer à partir d'octobre prochain? Comment c'est possible? Écoutez, je ne comprends pas cette démarche d'annoncer avant qu'il y ait un arrêté. C'est eux, RTE. Ah, c'est RTE. Il faut attendre l'arrêté quand même du préfet. Ah ouais. Et si vous voulez, les Cabretonnais en réalité dans cette affaire-là interpelle, demande au ministre de la Transition énergétique de bien examiner ce dossier, de bien voir si tous les tracés ont bien été envisagés. Le tracé de l'autoroute n'a pas été envisagé, il n'a pas été quantifié en termes financiers et par conséquent, on demande à ce que ce soit étudié. C'est quand même pas la mer à boire. Non, surtout qu'il faut agrandir les pare-feux, les couloirs de sécurité, donc c'est l'occasion de remuer de la terre, donc autant qu'ils enterrent là-dedans. Bien sûr, c'est une folie. Défoncer une forêt, défoncer une plage, passer à côté de camping. On est obligé pour les pare-feux donc d'agrandir de plusieurs centaines de mètres, donc autant l'y mettre dessous. Bien sûr. Et donc il y a vraiment une difficulté, une incompréhension totale, parce que les enquêtes publiques sont ce qu'elles sont. En tout cas, la deuxième, elle met quand même des freins pratiquement à chaque page, en disant là il y a un problème, là il y a un problème, là il y a un problème. Donc il donne un avis favorable avec des réserves qui sont par ailleurs nombreuses. Mais au-delà de cela, c'est vraiment une réalité qu'on essaie d'imposer presque par la force à des gens qui disent non. Qu'est-ce que c'est? En plus, il n'y a pas eu de consultation, donc on ne saura jamais à quel point les gens ils rejettent ou pas ce projet. Si, l'enquête publique, c'est-à-dire 94% contre. Bon. Avis de remarques négatives, on va dire. Ils sont contre. Mais il n'y a pas eu de vote type référendum d'initiative locale qu'un maire peut déclencher avec l'appui du préfet. Bien sûr. Ça s'est jamais fait depuis Sarkozy. Personne, en tout cas dans les Landes, n'a utilisé ces consultations. C'est quand même dommage. Je pense que ça permet de débattre, ça permet d'ouvrir les dossiers, quoi. Je pense que ce mépris engendre cette contestation. Les gens, la plupart du temps d'ailleurs, les personnes que je croise, c'est la première fois que je viens à une manifestation. C'est la première fois. Donc là, il y a un vrai problème, on dit maintenant un vrai sujet qu'il faut traiter. Et il me semble que seul le ministre de la Transition énergétique peut et doit reprendre la main. L'État, c'est la ministre. L'État, c'est pas RTE. Et il y a une commission près du ministre, il y a une commission environnementale qui a dit non en plus, qui a dit c'est pas bon. Le Conseil national de protection de la nature a rendu un avis négatif et dit d'ailleurs, mais il faudrait à cause de l'impact environnemental. Vous n'avez pas étudié le tracé autoroute. Avant de nous imposer ça,
voyons si sur l'autoroute c'est possible. Si par la mer c'est pas possible. En tout cas, il faudra nous expliquer pourquoi c'est pas possible, pourquoi les Français peuvent pas le faire. Et les Anglais qui veulent faire une interconnexion électrique d'Angleterre jusqu'au Maroc, eux, pour l'instant, leur tracé, il passe au large. Hein. Alors, donc, vous avez raison de rappeler ce fameux projet X-Links qui part du Maroc et qui va jusqu'en Angleterre en contournant le gouffre de Nazaré et le gouffre de Cabreton. Bon. Eux, ils sont plus forts. Hein. Cela étant dit, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions parce que ils passent encore plus loin peut-être. Il y a encore des câbles qui passent dans la mer. Demandez ce qu'on pense. Ça va se mélanger tout ça. Demandez ce qu'en pensent les poissons. Les poissons, vous aurez difficilement de réponse. Mais les baleines, ils s'en foutent. Hein. Les pêcheurs, etc. Ça peut être compliqué. Le champ magnétique pour les baleines, c'est. Je ne vois pas comment on peut enterrer des lignes avec le sable dans l'eau. Je pense que tout ça va être remué. Ça bouge, hein, les fonds. Hein. Ça va être compliqué. Non. Il y a un projet qui a été finalisé sous l'autoroute, projet aussi de 400 000 volts sous l'autoroute entre Perpignan et Figueras, et bien qu'ils fassent la même chose ici. Ouais, c'est plus simple, on évite l'urbanisation et la population. Et puis, honnêtement, sur le problème de santé, moi j'aimerais bien quand même avoir des expertises de gens indépendants. Oui, l'histoire des pacemakers, il faudrait, pacemakers, on nous dit... les régler moins sensibles, quoi. Avant de venir à c'est pas grave si ça tombe en panne. Il faudra régler les pacemakers et les pompes à insuline, quand même, c'est pas un jeu. Et puis, je ne sais pas, mais il faudra peut-être vraiment creuser cette affaire-là de cancer pédiatrique. C'est-à-dire que vous avez un cluster de cancer d'enfants dans une école non loin d'une ligne. Oui, ils sont toute la journée, voilà. De toute la semaine, de toute l'année. Oui. Donc on nous dit, ça n'a pas de lien, ça n'a pas forcément de lien. Attendez, il y a 7 enfants morts. Ouais. Donc tout ça... cela fait que vous avez un truc comme ça, vaut mieux prendre un peu plus de temps et d'expliquer les choses. On n'est pas à 6 mois près. Ouais. Et puis maintenant, j'allais dire, on n'est pas à quelques millions près, puisqu'ils ont passé leur budget d'1,7 milliard à 3,2 milliards, que vraisemblablement ça va aller vers 4 milliards, peut-être 5 milliards, et par conséquent, qui nous financent un projet sur l'autoroute. Et j'allais dire, les Landais, en tout cas les Cabretonnais, seront satisfaits. Merci, monsieur Macroviac. Donc, vous, chef de file de l'opposition municipale à Cabreton, tout à fait. Nouveau Cap. Voilà, exactement. Alors, la manifestation du collectif Stop THT 40, soutenue par l'opposition municipale de Cabreton, vous l'avez compris, se déroule de midi à 14h sur la plage de Prevent, en face de l'hôtel Baya Hôtel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un Il paraît qu'il y a des rugbymen en ce moment. La ligne à contention. En même temps, on va bronzer, hein, c'est ça, c'est le but du jeu. Les amis de la Terre. Bonjour les amis de la Terre. Alors vous, association environnementale, donc vous forcément... Contre ce projet. C'est contre ce tracé alambiqué dans la nature de Cabreton. C'est contre le projet complètement. Vous remettez en cause même le principe de l'interconnexion électrique. Bien sûr, celle-là, oui. Et en tout cas, le tracé, ça c'est sûr. Oui. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a des verts, il y a des amis de la Terre. On est dans le vert. Il y a des verts. Alors il y a des gens là-haut qui ne veulent pas descendre sur le sable, mais qui ont des petites pancartes Stop THT 40. Le chemin il est là-bas, oui, il faut un peu marcher dans le sable. On va essayer de trouver des gens du collectif. Bonjour les Miss. Bonjour. En même temps on bronze. Voilà, on allie l'utile à l'agréable. Vous êtes du collectif? Non. Il y a des responsables du collectif par là? Moi je suis militante. Il y a Marie Darzac peut-être. Marie Darzac. Marie Darzac. Elle vient après, Non, après, je sais pas. Non, c'est Marie. Citoyenne engagée. Pierrick sur YouTube, c'est ça? Oui. Ah, ok. Il est au Pierrick. Vous l'avez? Jetez un œil, voir si je suis toujours... Le 4G fait un peu de yo-yo par ici, puis je suis un peu en contrebas, je sais pas si ça passe. Sinon j'enregistre, mais oui, j'essaye de maximum de faire des trucs en direct. Là, avec lui, avec le petit encodeur 4G, là.
C'est un encodeur 4G. Ouais. Bonjour, c'est la chaîne YouTube Média 40. Oui. Vous connaissez? Oui, tout à fait. Vous nous Donc, suivez depuis le Madame départ. Marie Darzac. Voilà, c'est ça. C'est moi qui suis trop grand. Ah, excusez-moi, Donc, mais moi je peux pas non plus monter. Vous j'ai êtes pas... présidente du Non, collectif? pas du tout. En fait, un collectif n'a pas d'entité juridique. On va se mettre peut-être un petit peu à part parce qu'il y a beaucoup de gens qui papotent. Marie Darzac, donc un collectif, il n'y a pas... C'est un collectif, donc il n'y a pas forcément de président. Oui, il n'y a pas. C'est un collectif, donc... Un collectif de citoyens, donc on a... Arrêtez-vous par là. On aura en fond, là, voilà. Par là, c'est bon, c'est bon. Impec, Madame Marie Darzac, donc du collectif. Vous êtes sur la page Facebook, donc vous êtes actif au niveau communication. Oui, on est plusieurs, une vingtaine de membres actifs. Ouais. Au niveau des actions, au niveau de la communication, au niveau du rapport avec les municipalités, avec Madame la préfète, etc. quoi. Alors, je pense que bon, vous connaissez très bien ce dossier sur le bout des doigts. Il y a 5 communes qui sont concernées par le tracé. Elles sont toujours concernées plus ou moins. Alors, il y a des tracés qui ont un peu été modifiés, qui évitent un peu des lotissements. Enfin, c'était une catastrophe ce tracé de 2021. Depuis, donc il y a toujours 5 communes impactées. Comment ça se passe, les gens? Comment sont consultés les gens? Comment sont informés les gens par les municipalités? Alors, est-ce qu'elles le sont? Et est-ce qu'il y a eu des votes, des consultations, des grands débats après, à part les réunions publiques de nouveau cap en décembre 2022, LFI qui était venu en 2021, de mémoire, avril 2021, avec le député de Gironde, qui essaye d'informer la population, chacun à son niveau? Est-ce que vous avez d'autres infos sur... Alors, il y a eu ce qu'on appelle l'enquête publique. Il y a même eu 2 enquêtes publiques. Mais actuellement, RTE nous dit que ce dossier a été validé par le ministère en septembre 2021. Donc, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, les enquêtes publiques semblent en tout cas ne servir strictement à rien. Nous, on a vécu ça comme une véritable mascarade. On a 94% des gens qui se sont opposés à ce projet en l'état et donc en l'occurrence à ce tracé qui impacte... Toutes communes confondues? Toutes communes confondues. Comment vous... 94%, c'est les avis, les remarques négatives? Il y a eu 2000 avis. Il y a eu des votes? Non, pas du tout. Des avis? Dans le cadre de l'enquête publique. Des avis, des remarques? Dans le cadre de l'enquête publique, vous pouvez déposer ce qu'on appelle une contribution. Ah, contribution, voilà. Il y a eu 2000 contributions de déposées. Sur les 2000 contributions, on a 94 personnes qui disent non 94% des suffrages exprimés. Des contributions qui sont... négatifs sur le tracé ou sur le principe même. Qui refusent ce tracé sur notre territoire. Il faut savoir qu'on a le CNPN qui est quand même une instance... CNPN, Conseil national de protection de la nature, qui a été créé par le ministère de l'écologie. C'est quand même une instance d'expertise. Proche du ministère, oui. Ah ben, complètement. Des experts qui ont dit... C'est une instance d'expertise scientifique et technique. D'accord. Je dirais que si le ministère... Qui doit éclairer le ministre. Si le ministère a créé ça, c'est justement pour avoir des garanties que le projet n'est pas impactant. Ouais. Mais vous avez exactement le même souci avec l'autoroute Castres-Toulouse. C'est que le CNPN, comme pour nous, a donné un avis défavorable, en disant aux porteurs de projet « revoyez votre copie ». Et finalement, les porteurs de projet estiment qu'ils n'ont absolument pas à tenir compte de cet avis qui est facultatif. Mais l'avis favorable qu'ils ont obtenu, bien qu'il y ait 94% de rejet de la population, il est aussi facultatif. Donc nous, on leur renvoie en leur disant écoutez, tous les avis sont facultatifs. Mais alors, à partir de ce moment-là, si tous les avis sont facultatifs, moi je me dis que rien ne sert. C'est à titre consultatif? Oui, voilà. Donc en fait, on fait plaisir à la population, mais il n'y a aucun engagement. Et surtout, RTE, le porteur de projet, ne respecte absolument pas le résultat de ces consultations. Donc des consultations qui sont faites pour le fun. Hein. L'opposition municipale de Cap-Breton, que j'ai eue tout à l'heure, M. Makoviak, lui, il parle même pas de trahison, mais de mépris total pour la population finalement. Complètement. Il faut savoir que pendant 18 mois, nous avons voulu rencontrer RTE. RTE refusait de nous rencontrer. Si ça, c'est pas du mépris, qu'est-ce que c'est? À chaque fois, nous, au départ, on a voulu proposer un tracé alternatif moins impactant.
on s'est fait jeter. C'est-à-dire par l'autoroute, par exemple, longer l'autoroute Le seul tracé, le moins impactant, c'est le tracé de l'autoroute. La problématique, c'est qu'RTE le rejette en disant ce n'est pas un tracé alternatif, c'est un projet alternatif. Moi, ce que j'ai envie de rappeler à RTE, c'est que le projet, c'est d'échanger de l'électricité entre la France et l'Espagne. Le projet, c'est pas de mettre un câble dans l'océan. Donc, ça ne tient pas la route, leur discours. Là, c'est la même chose en ce qui concerne le câble dans l'océan. Il faut savoir qu'ils vont mettre ça dans le comment dirais-je, le couloir un couloir de quoi, migration des cétacés. Des cétacés. Ah oui. On sait que ce sont les animaux les plus sensibles aux ondes électromagnétiques. Oui, ils sont sur le champ magnétique terrestre qui est quand même une plus basse... Aucune étude n'a été effectuée quand même. Nous, c'est ce que nous reprochons. Parce que ils risquent de se tromper et d'échouer ici, quoi. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple tout simple, c'est que l'atterrage va être mis quasiment à la même latitude que la centrale d'épuration de Cabreton. La centrale d'épuration de Cabreton, il est prévu de la déplacer parce que le retrait du trait de côte va la mettre en danger. Donc quand on dit ça à RTE, ils nous répondent « Oui, non, c'est pas grave, notre atterrage il est prévu pour aller dans l'eau ». Bon, moi je n'ai pas envie d'avoir un atterrage, c'est relie un câble terrestre au câble sous-marin. Il n'y a pas de possibilité de bouger comme les blocos ont pu le faire. Hein. Donc là, il faut qu'ils m'expliquent. D'accord. Voilà les dernières actualités. Donc, les dernières actualités, je dirais que nous, on est toujours sur la même ligne, à savoir que sur un plan sanitaire, aucune étude épidémiologique n'a été effectuée. On est bien d'accord là-dessus. Sur l'impact des champs magnétiques induits. Exactement. Par les mégawatts qui passent. Tout à fait. On n'a aucune étude d'une ligne enterrée en milieu urbain de cette puissance. Donc à partir de là, on est quand même en droit de se poser des questions. Il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que RTE utilise ce qu'il appelle des normes réglementaires qui sont édictées par un organisme privé qui s'appelle l'ICNIRP. L'ICNIRP, c'est un cabinet allemand qui émet des avis. Moi, un avis, c'est pas une norme réglementaire. Et actuellement, l'ICNIRP est vraiment... des recommandations, c'est un avis. Plutôt comme ça. Ils ne le donnent même pas comme recommandation. Ils disent « nous émettons des avis ». Et l'ICNIRP est actuellement décrié par l'Europe qui demande aux États membres de ne plus tenir compte de son avis parce que justement, il y a des gros conflits d'intérêts en ce qui concerne ce cabinet. Et l'Europe qui doit normalement financer une part... Tout à fait. Alors l'Europe, là, je pense qu'elle s'est fait un peu avoir puisque... Qui est encore sur l'ancien tracé, par la mer. L'Europe, si vous regardez sur le site de l'Europe, on a le tracé uniquement sous-marin. Oui, voilà. Donc ils ont obtenu plus de 500 millions. Ils ont obtenu plus de 500 millions de subventions pour réaliser en fait un exploit technique qui consistait à franchir le gouffre. Et finalement, le gouffre de Cabreton. Finalement, ils se défilent. Ils se défilent. Voilà. Et une fois que la subvention a été versée, ils se sont aperçus qu'il y avait eu un éboulement. Mais il y en a toujours des éboulements. Les spécialistes du gouffre ça bouge en dessous. Pouvaient le leur dire dès le départ. Vu les masses d'eau qu'il y a au-dessus. A priori, pour faire valider le dossier, il n'y avait aucun problème. Une fois que ça a été validé, que les subventions ont été fermées, il y a un problème. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Mais surtout, ce que je voulais préciser au niveau de l'ICNIRP, c'est que l'ICNIRP émet un avis et non pas des recommandations réglementaires. Mais en plus, cet avis est basé sur une exposition aiguë sur un temps très court. Or, on est bien d'accord que les personnes qui vont être exposées à cette ligne devant chez eux, on va être sur une exposition chronique sur une très longue durée. Ou proche d'une école, il y avait une école qui était aussi sur un passage, donc il y a une école et ils sont toute la journée. Pour l'instant, on n'a plus d'école sur le passage, mais la mairie de Cabreton envisage de déplacer l'école Saint-Joseph. Il y avait un supermarché aussi, il y avait un supermarché. Un parking de supermarché, quoi. Donc. Oui, mais a priori, ça ne dérange personne. Et donc la mairie envisage de déplacer le groupe scolaire privé de Cabreton au Gaillou, c'est-à-dire là où passe la ligne. Et là, on ne peut pas l'accepter non plus. C'est qui payera, c'est RTE. Le principe de précaution. Il y a quand même des lois qui vous disent que vous êtes en droit d'exiger de vivre dans un environnement sain. On ne s'oppose pas au projet, on s'oppose au tracé. Vous devez prouver que ce que vous mettez en place n'a pas d'effet sur les gens. C'est pas aux gens de prouver qu'il y a des effets indésirables. Je pense pas. Attendez, c'est quand même aux porteurs de projets d'apporter des garanties et d'apporter des garanties aussi aux politiques.
Mais encore faudrait-il qu'ils les réclament, ces garanties, puisqu'aujourd'hui, les maires, d'une façon générale, nous rétorquent. RTE nous a dit qu'il n'y avait aucun danger. Mais moi, j'ai le souvenir aussi que pour le Mediator, on nous disait qu'il n'y a aucun danger. Que pour l'amiante, on nous disait aussi qu'il n'y a aucun danger. Donc il faut arrêter. Maintenant, si on veut les croire, moi, c'est pas mon cas, on peut dormir tranquille, parce qu'ils nous ont jamais menti, apparemment. Mais moi, je ne mange pas de ce pain-là. Oui, il n'y a pas d'études encore, c'est nocif ou c'est pas nocif. On veut les chiffres, quoi. Voilà. On veut des études pour ou contre, mais... Il y a une grande phrase qui est dite et répétée depuis le début, c'est que l'absence de preuve de nocivité, c'est pas la preuve d'une absence de nocivité, on est bien d'accord. Donc là, on n'a aucune étude. C'est facile de dire il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger, puisqu'on n'a pas d'étude qui prouve, qui a été faite sur une ligne de cette puissance-là. C'est ça qui est inacceptable. Oui, parce que l'autre ligne de 400 000 volts passait le long de l'autoroute pour rejoindre la Catalogne. Donc ils n'avaient pas fait, il n'y avait pas besoin de le long, par à côté. Et elle passe dans les vignes. Elle n'impacte pas d'habitation. Par contre, le collectif est toujours très actif et demande l'arrêt de cette ligne. Là-bas, vous pouvez vous renseigner entre la France et l'Espagne, parce qu'ils se sont rendus compte que les effets des ondes étaient bien plus larges que ce qu'ils dans le raisin. En tout cas, il n'y a pas que du raisin, il y a des gens aussi qui habitent à côté. Et à plus de 400 mètres de la ligne, on trouve encore des effets négatifs. Donc pour l'instant, on est quand même sur une grande inconnue. Et nous, on ne veut pas servir de cobaye, tout simplement. Voilà. Ça, c'est dit. Ben oui, je suis désolée, moi. D'accord. Donc la manifestation se déroule jusqu'à 14h à peu près. Jusqu'à 14h, Il y a des prises de parole de prévues. Il va y avoir une prise de parole et puis après il y a surtout beaucoup d'échanges. D'accord. Nous on a commencé. On attend surtout, mais on a aussi les citoyens qui viennent poser des questions, qui rebondissent sur certaines choses. Ils s'informent. C'est très intéressant. Alors nous avons mis cette manifestation en semaine, ce qui n'est pas forcément la meilleure, et en plein mois d'août, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais comme nous avions TF1 qui était présent sur la zone et qui souhaitait relayer nos informations, on s'est dit on va quand même faire un petit rassemblement pour pouvoir au moins répondre aux questions que les gens se posent actuellement, dans la mesure du possible. D'accord. J'ai vu une autre caméra en haut. Je ne sais pas si vous avez un autre petit média. Non, il y a une petite caméra en... Ah oui, c'était pas TF1, après il y a d'autres médias qui sont là. Ils ne sont pas venus vous voir encore? Non, mais je pense. Elle est restée en haut. On est là jusqu'à 14h, donc ils auront encore le temps. Ouais, c'est bien. Voilà. Merci à vous. C'est sur quoi? Sur ma page Facebook. C'est laquelle? Oui. Sur la page du collectif. Non, ce monsieur est un média. Je suis un média indépendant, vous savez. C'est un média indépendant et... Je faisais Vécu avant, maintenant je suis tout seul, voilà. Reporter indépendant, le Vécu. Oui, bienvenue au club. Oui. Vive les indépendants. Exactement. Vive les petits indépendants. Voilà, exactement. On en a besoin. C'est ça. Donc, du verre, des verres. Alors, j'étais parti de l'autre côté. Donc, il y a des manifestants à l'ombre. À l'ombre des rangs. Les associations environnementales. Bonjour monsieur. C'est ça. À quel moment on pourra... Je les ai vus. que les amis de la Terre... Vous voulez que je vous dise pourquoi on est contre le projet? Oui, voilà. On l'a déjà évoqué. Hein. Ah oui, mais c'est très intéressant. Mais ils sont même contre le principe même de l'interconnexion. De cette interconnexion, oui. De celle-là, électrique. Oui, mais allez-y. Très intéressant. Allez-y. Alors, on est bien là, on est un peu à part. Oui, les amis de la Terre. Les amis de la Terre sont opposés. Parlez un peu fort, il y a du vent. Les amis de la Terre sont opposés à cette interconnexion. La raison, elle est très simple. D'abord, c'est un projet qui est construit sur des mensonges. On nous a expliqué, depuis 2017, lors du premier débat public déjà, que ça allait permettre à l'Espagne de nous envoyer de l'électricité d'origine propre, entre guillemets, verte, solaire, etc. Barrage hydroélectrique. Voilà. Donc ça, c'est faux, c'est impossible. Alors, il faut savoir pourquoi. Si on regarde les statistiques qui sont diffusées en Espagne, mais qui ne sont pas diffusées en France, bien entendu, sur les flux d'électricité, ces flux par l'interconnexion représentent à peu près moins de 1% des échanges. Donc il n'y a pas d'impact sur les prix. Ça, on nous avait dit que grâce à ça, on allait pouvoir faire baisser les prix. Ensuite, 70 à 80% du flux va de la France vers l'Espagne. Ça, c'est lié au problème nucléaire français. Parce qu'en France, on a du nucléaire qui fonctionne quasiment en permanence à flux constant. Or, les consommations électriques, comme partout, varient très fortement de à peu près 40% dans la journée et 40% entre l'été et l'hiver. Donc, les centrales nucléaires, on est obligé soit de stocker l'électricité, soit de la revendre à ceux qui en ont besoin.
RTE veut vendre à l'extérieur, exporter l'électricité. Donc, actuellement, a priori, on en a toujours de trop. Mais voilà. Voilà. Alors, quand on a remarqué une chose, c'est que cet hiver, quand les centrales nucléaires françaises dysfonctionnaient, là, on a importé de l'énergie électrique espagnole. Pas mal. Mais quand on importe de l'électricité d'Espagne, on importe de l'électricité faite au gaz, au charbon ou au fioul. La raison, elle est très simple. Et RTE le dit et explique. Quand on regarde quelles centrales vont être démarrées pour produire dans la journée, on commence par produire les centrales qui coûtent le moins cher à produire. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'investissement. Or, c'est l'énergie et la maintenance qui font le prix de l'électricité dans ce cas-là. Le solaire, l'éolien, c'est le moins cher. Donc c'est ce qu'on démarre en premier. Ensuite, on va mettre l'hydraulique, les barrages. Et puis après, s'il y a du nucléaire, on met du nucléaire. Et quand on n'a pas assez de nucléaire, on met du gaz ou du charbon. D'accord ? Ce qui fait que quand la France importe de l'électricité espagnole, c'est de l'électricité charbon et gaz ou gaz. La raison, elle est très simple, c'est qu'ils produisent moins cher que nous parce qu'ils ont obtenu de l'Europe l'autorisation de plafonner le prix du charbon et du gaz pour faire de l'électricité. Donc c'est l'État qui compense. Voilà. Donc oui, ça, c'est un des gros mensonges sur lequel est construit ce projet. Ensuite, c'est un projet qui est très malvenu dès le départ. Dès le départ, on nous a dit on va passer sous le gouffre. Bon, premier débat public en 2017. Nous, on a posé la question, vous êtes sûr que vous allez passer sous le gouffre ? Il y avait des conférences ici qui nous expliquaient que le gouffre était extrêmement instable. Oui, on a fait des études. Quel est le coût de passage sur le gouffre ? Secret industriel. Bon, très bien. Et puis on s'est aperçu après coup qu'ils ne pouvaient pas passer sous le gouffre parce qu'ils ont commencé à faire des études, ils se sont aperçus que le gouffre était instable. Donc l'exploit que l'Europe attendait, voilà. Et le financement. Oui, puis alors il y en a d'autres. Ils sont bien défilés. À propos de l'Europe, l'Europe finançait, donc subventionnait, parce qu'il y avait un saut technologique, ce passage sous le gouffre, qui allait permettre après des extensions. On passait tout par la mer puis, quasiment. Voilà. Et puis surtout aussi, il y avait le fait que cette technologie était plus chère que les lignes à haute tension aériennes. Donc le projet ne pouvait pas être rentable. Et donc l'Europe finançait sur 2 chapitres. Quand arrive le deuxième débat public, on demande qu'est-ce qui se passe avec la subvention européenne. Ah ben on n'en sait rien. On ne sait pas. En fait, ils savaient parfaitement, ils nous ont menti, puisqu'on sait maintenant que la subvention européenne a été réduite de 700 millions à 500 millions. Et ça, ils le savaient dès 2019. Or, pendant le débat public qui a eu lieu en 2022, ils le savaient et ils ne nous l'ont pas dit. Voilà. Et tout est à l'avenant sur ce projet. Tout, absolument tout. Voilà. Donc on est complètement contre parce qu'il vaut mieux développer du stockage. Le stockage, EDF a lancé en même temps un grand projet de stockage d'électricité. Et le stockage d'électricité revient avec le projet EDF à 0,8 € par kilowattheure de stocker, alors que ce projet, il est passé de 1 à 1,6 € par kilowatt de transfert. Donc en fait, la solution, ce n'est pas de faire de l'interconnexion, surtout que la France est au-delà des 10% réglementaires avec l'Europe. C'est un problème espagnol qui n'est pas à 10%, mais bon, c'est leur problème, ce n'est pas à nous à le financer. Et donc voilà pourquoi. Donc c'est un projet qui est purement spéculatif, qui consiste à transférer, et la CRE le dit, la CRE le dit, il y a de la spéculation maintenant sur le monde électrique. Ah oui. Voilà. Bon, on l'a vu, on a eu un exemple. Voilà. On va aller voir. Donc il y a des prises de parole. Souvent ignorés par ces grandes compagnies qui veulent faire des projets gigantesques. Donc nous, ce qu'on demande aux gens, c'est de soutenir ce collectif et soutenir cet avis du CNPN. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. On écrit beaucoup sur notre page Facebook. On a reçu, beaucoup dans la région, on a reçu des idées reçues de la part de RTE. Il y a 7 points d'idées reçues qui sont généralement issus de notre documentation et de notre intervention auprès de RTE et dans nos réseaux sociaux. Chacun de ces arguments est démontable. On ne va pas passer ici 3 heures à vous les expliquer. Si vous avez besoin de renseignements, vous avez notre Facebook, notre Instagram. On est très disponible, on se rend au maximum disponible. Et on espère surtout que ce genre de manifestation va se multiplier. Il y a bientôt
bientôt une décision qui va être prise au niveau préfectoral pour les levées de dérogation espèces protégées ainsi que l'autorisation de début de ces travaux qui malheureusement nous arrive en octobre 2023. Donc ça, cette manifestation, c'est un point de départ, on l'espère, pour que les gens se soulèvent et disent non au passage ici de cette ligne. Le CNPN est très clair, il existe des infrastructures autoroutières et ferroviaires nord-sud, de Bordeaux à Bilbao, qui peuvent être utilisées. Donc nous, ce qu'on demande, c'est justement le respect de cette décision du CNPN, et donc que RTE revoie enfin et définitivement sa copie. Merci de votre présence, et on est là pour vous si vous avez besoin. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Thomas Braille, je suis grimpeur arboriste, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Je suis le monsieur qui s'accroche dans les arbres en France quand il y a des problématiques. Et je suis venu vous soutenir parce que, une fois de plus, ce qui est regrettable, c'est que l'avis du CNPN, Conseil national pour la protection de la nature, a donné un avis défavorable. Pareil que pour le projet A69, où on est toujours actif avec le GNSA. Et ce qui est regrettable, c'est que ces institutions ne sont jamais écoutées. Et une fois de plus, on va encore impacter le milieu des forêts. Je suis venu pour ce volet-là, je suis désolé, je ne suis pas venu pour la mer, c'est pas mon domaine. Mais sachez que il faut savoir aussi une chose, c'est que les arbres sont soumis aux ondes électromagnétiques, et ça on n'en parle jamais. Et c'est encore plus désastreux quand des gros câbles avec des grosses tensions électriques sont mis dans la terre. Donc voilà, je suis venu là pour vous soutenir. On va porter la parole, visiblement il y a TF1 qui nous a demandé de venir, c'est très bien. Il faut que les médias s'emparent de plus en plus de ces sujets-là et que ce ne soit pas juste des sujets qu'on place dans les journaux parce que c'est le moment et parce qu'il faut en parler, mais vraiment pour que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui il faut se bouger, quoi. Et vous êtes toutes et tous des personnes de valeur, c'est pour ça aussi que je fais des kilomètres. Donc merci beaucoup, au revoir. Vous vouliez rajouter autre chose, non? On avait fait le tour. Ouais, bon, si je pouvais me parler pendant 2 heures. C'est vrai. Je suis dessus aussi 2017. Ah, elle a fini sa banderole. Ah, les enfants sont venus mettre leurs petits pieds. Est-ce qu'on fait une photo pour demander aux gens de Ah oui, on peut faire aussi, oui. On va faire ça, oui. Est-ce que beaucoup de gens ont des petites pancartes? Allez, on va essayer de faire une belle photo. Quelqu'un va se mettre là-bas. Il y a un beau photographe là à ma gauche. Il y a un bel appareil. On fasse une super photo avec tout le monde, les pancartes levées, les banderoles levées, pour que ça fasse une belle image sur Facebook. Ouais, voilà, là-bas. Ça te dérange le soleil? Le soleil te dérange? Du côté que vous voulez. Le soleil, on va le laisser derrière, il est très bien derrière. On voit ça, on voit l'océan, comme ça. Et on se met où? Coquillages et crustacés. On va se positionner dos à la mer. Donc du coup, on va dans l'autre sens. Les pancartes par là, les photographes de l'autre côté. Pardon. Les pancartes par là. Les photographes de l'autre côté.
Ah, lâchez. Oui, oui, je sais. Et mobiliser les gens. Mobilisons, mobilisons. Pas après-midi, pardon. Parce qu'après le temps de rentrer en vélo jusqu'à Bayonne et tout, il y a tellement de monde qu'on ne pourra même pas faire la photo avec tout le monde dessus. Là, peut-être. Allez, on les pancartes. Je vais mettre des lunettes parce que je suis vieux. Bonjour. À ma cabrossage, rassemblement pour dire non à la lutte contre tension de 400 000 volts qui a passé dans la forêt, qui part de Bordeaux jusqu'à Bilbao. Une pancarte qui arrive. Dans les Landes pour dire non à la ligne très haute tension de 400 000 volts qui à partir de Bordeaux jusqu'à Bilbao. C'est très dur de se faire entendre. Regardez le monde qu'il y a, c'est impressionnant. C'est top quand même, hein. Parfait. C'est pas partagé, c'est important. Et là, je marque un là. Des frissons et tout, c'est un truc de ouf quoi. Non, non, non. À la liberté. On est tous concernés. On est tous concernés. On est tous concernés. À la libre tension. Non, non, non. À la libre tension. Non, non, non. À la libre tension. Non, non, non. À la libre tension. C'est jusqu'à 30 ans qu'il te faut. Ah oui, Panoramique. C'est Les volumes. C'est pas ça, c'est les effets.
Média 40, il passe où? C'est une chaîne sur YouTube. Sur YouTube. D'accord. Vous voulez un témoignage d'une habitante? Vous habitez où? En Grèce. Ça fait partie des 5 communes qui sont concernées par le tracé, donc C'est Cabreton, ça. Seignos, Sortosgor en C'est Grèce ça. et Bénès-Marraine. Exactement. Et donc vous, c'est quoi votre niveau d'information et on va dire le niveau général, on va dire, des habitants là-bas, en Grèce? Alors moi je ne peux pas parler pour l'ensemble des habitants, je ne sais pas ce qu'il en est et s'ils en prennent conscience, parce que quand on voit la quantité de personnes là en plein été, le mois est estival, donc il est temps d'en profiter. Ils sont alanguis sur les serviettes, à moitié endormis, alors qu'il est temps de se réveiller. Oh, mais ils sont pas du coin, eux. Ça fait rien. Ça va Vous pas du pouvez ne pas être du coin et prendre fait et cause pour ce qui se passe, parce que aujourd'hui c'est ici et demain ça peut les concerner. On t'entend pas là? Et alors, du coup? Vous m'enregistrez? Oui. Ah d'accord. Du très coup? bien. Et ben du coup, moi je suis là parce que c'est quand même scandaleux, on va dire le mot. Vous parleriez vous aussi de mépris comme l'opposition municipale de Cap-Breton, mépris pour les habitants, 94% de contributions plutôt négatives dans l'enquête publique, ça devrait être un échec dans l'enquête publique. Et ce tracé, c'est pas le plus opportun, quoi. La mer, c'est pas possible, on passe par l'inter, on longe l'autoroute. Mais ils veulent même pas refaire le tracé, quoi. Ils veulent démarrer comme ça, ils savent pas où ils vont, mais ils veulent démarrer. Ils vont mettre des tranchées en Grèce. Il y a plein de choses dans votre question à dire. Ils savent pas où ils vont et ils veulent démarrer. Ouais. J'ai entendu qu'ils allaient démarrer en octobre. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Avec quoi? Pourquoi? On ne sait pas. Ma position là-dessus, c'est que RTE, le réseau de transport électrique, c'est ce que ça veut dire. C'est une entreprise donc, qui fonctionne avec des péages. Et donc à partir du moment où ils arrivent à faire ce tracé, il y aura des péages. Imaginez le péage autoroutier. Ils encaissent le flux d'électricité qui passe sur leur réseau, quoi. Le péage autoroutier, il y a longtemps que les autoroutes sont payées. Mais aujourd'hui, c'est jackpot. Et bien, moi, ce que j'entends, c'est que ça va être un petit peu pareil. À un moment donné, vous parlez ils vont prendre dans tous les sens. J'interprète vos propos du coup, mais de fausse démocratie. Voilà le commentaire que je fais, parce que effectivement, il y a eu 2 enquêtes d'utilité publique. Et qui donnent 94% de personnes qui sont opposées à ce tracé. Est-ce qu'on nous écoute? Est-ce que nos élus nous écoutent? Oui, il n'y a pas eu de vote, de consultation démocratique, de référendum d'initiative locale, par exemple. C'est possible. Vous savez... Dans les Landes, il n'y en a jamais eu d'organisé, depuis que Sarkozy a mis ça en place. Référendum d'initiative locale, une mairie qui soumet ça à la préfecture et ils marchent pour faire ils marchent ensemble pour faire un référendum et on consulte les gens en vrai. Les gens votent tous. Voilà, des listes d'émargement. Mais ça n'a toujours pas été fait dans les Landes, à ma connaissance. Sur le plan national, on sait ce que ça induit, des référendums qui ne passent pas, puisqu'il y a toujours un plan B et finalement ça passe. Donc là, on le voit bien, encore une fois, il y a des enquêtes publiques qui expliquent que non, les gens n'en veulent pas. 94%, c'est un plébiscite, ou quasiment. Et malgré tout, on continue comme si de rien n'était. Donc c'est pas que fait la police, mais que font les politiques. Vous voyez, que font nos élus locaux? Ils sont là pour nous écouter, ils sont là pour prendre en compte ce qu'on est en train de dire. Que font-ils? Et à notre niveau, sur le plan national, que fait le gouvernement, que fait l'État français? Parce que, encore une fois, à aucun moment, il n'a été prouvé qu'il y avait innocuité. Ça n'a jamais été prouvé. Ces câbles vont passer à 1,20 m sous le sol. Vous imaginez, par rapport aux habitations, moins de 40 mètres. Oui, les supermarchés, les écoles, les pistes cyclables, voilà. Exactement. Les gens qui sont là-dessus, avec des pacemakers ou pas, c'est quoi le... Exactement. Ouais. C'est la première fois qu'en France, en milieu urbain, on va faire ce genre de choses. Alors on nous dit, ça va être l'équivalent de 2 réacteurs... Mais 2 réacteurs, mais on ferme les réacteurs en France. Vous voyez, moi je voudrais qu'on m'explique la logique. Non, on ferme plus là, on les a mis en maintenance, ils vont rouvrir. On a fermé des réacteurs, on en a mis d'autres en maintenance, voilà. Donc, oui, mais peut-être qu'il aurait... On lance des EPR à la place, c'est encore plus fort. Peut-être que ça aurait pu continuer encore longtemps, mais là par contre, moi je suis inquiète pour la santé des populations, je suis inquiète pour l'environnement, et quelqu'un a très bien parlé ici. Il va falloir déboiser, oui, encore. Alors que l'autoroute, comme il faut de toute façon agrandir les pare-feux,
Vous trouvez qu'il y a du sens donc à faire le long de l'autoroute, ça serait plus logique, comme ils ont fait pour aller en Catalogne, le long de l'autoroute. Mais exactement. Est-ce qu'on a étudié d'autres tracés? Pas dessous, le long. Est-ce qu'on a étudié sur les servitudes, d'autres tracés? La réponse est non. Donc pourquoi? Parce que j'imagine, mais qu'on vient de m'expliquer davantage, on a pris le tracé le plus économique. Et encore une fois, la santé des populations, j'ai le sentiment qu'on s'en fiche royalement. Et ça me gêne, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de me donner la parole. La mairie d'Angrès, vous avez des nouvelles du coup? Alors, ils se sont positionnés comment au conseil municipal d'Angrès? Parce que toutes les mairies ont été consultées. Cabreton a avis favorable avec une réserve sur le tracé, donc c'est quasiment pour quoi. Seule l'opposition a été contre le tracé à Cabreton. En Grèce, on n'a pas trop de nouvelles des autres communes quoi en fait. Vous avez des nouvelles vous de la mairie d'Angrès et des votes là-bas? Non, la mairie d'Angrès, non, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le positionnement de la mairie d'Angrès. Quel avis ils ont donné? Ça n'occupe pas toutes mes journées parce que j'ai un travail prenant. Et encore une fois, moi je suis là parce que c'est inadmissible de voir qu'en démocratie, eh bien, ça puisse se passer comme ça. Encore une fois, eh bien, les populations ont voté contre à 94%. Et malgré tout, sans aucune étude épidémiologiste, eh bien, on continue le tracé, on va commencer les travaux en octobre, d'après ce que je sais, on se fiche, pour moi, des populations. Donc, enfin, s'ils commencent des travaux, qui vont les interrompre, qui vont refaire ailleurs autrement, machin, ils vont pas y arriver. C'est toujours le contribuable qui va payer, ou alors ça sera sur la facture d'électricité, parce que RTE prend des péages, ça sera répercuté sur la facture des gens. Quoi. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas anticiper à savoir comment ça va se passer dans 6 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas voir cette ligne sous nos pieds. C'est comment votre prénom? Voilà, cher monsieur. Marie-Laine. Marie-Laine, avec Marie-Laine, tout accroché. En un seul mot. Marie-Laine, justement, on essaie de raccrocher les wagons, vous voyez, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire ah oui, moi je suis pour l'environnement, voilà l'environnement, il faut faire attention aux arbres, et puis finalement, il n'y a plus personne là aujourd'hui aussi, parce que l'environnement c'est catastrophique. C'est catastrophique pour l'environnement. Comment sur le plan énergétique les arbres vont résister autour, mais les arbres et les humains. Et puis il y a un autre dossier d'actualité en même temps, c'est l'interconnexion TGV. Il va falloir faire les lignes TGV pareil entre Bordeaux et l'Espagne. Ça passe par Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Donc il y a une nouvelle ligne TGV. Des nouvelles lignes, ça veut dire on refait des lignes nouvelles. Donc on déboise 4000 hectares, c'est reparti quoi. Donc, plutôt que de refaire l'existant, on a déjà des tracés, non, on va reprendre 4000 hectares. Toujours peut-être on va vous dire en argumentation pour aller plus vite. Il y a le golfe de Tos et puis... C'est aussi une histoire de rentabilité, c'est une histoire d'argent à chaque fois, vous voyez. Mais on a déjà ce qu'il faut. C'est leurs intérêts à eux, et voilà, et ils veulent l'imposer à tout le monde. Quoi. Exactement. Avec l'argent de tout le monde finalement, parce que le péage, en fin de compte, c'est votre facture d'électricité qui va être dessus. Exactement, c'est notre argent. Donc, c'est qui le chef qui est interviewé là? C'est qui le chef qui est interviewé là-bas? Alors ça, c'est le professeur Cambi. Ça serait pas mal que vous l'ayez celui-là. C'est un des plus grands juristes français. Il était conseiller du Conseil constitutionnel. Je suis plus en direct. Mais c'est pas grave, je vais enregistrer. J'enregistre la suite. Il était conseiller du Conseil constitutionnel, professeur, etc. Il était administrateur en chef du service économique de l'Assemblée nationale. Donc ça, voilà, comme vous avez là. Jean-Pierre. Bonjour, chef. Voilà. Vous enchaînez un peu? Alors dites-moi votre nom alors. Jean-Pierre Cambi. Jean-Pierre, d'accord. Cambi, ça s'écrit? Oui, C-A-M-B-Y. C-A-M-B-Y. B-Y. Alors dites-moi un peu, vous êtes professeur, vous êtes Je juriste. suis professeur associé à l'université de Versailles-Saint-Quentin, mais ce n'est pas à ce titre que j'interviens. J'interviens comme n'importe quel cabretonné. Je suis cabretonné depuis 65 ans. Mais vous êtes peut-être plus informé sur certains aspects. Pas nécessairement. Les aspects, vous les avez tous sur la table. On les voit. On voit quel est l'état du dossier. On voit que la première enquête publique a été scandaleusement positive alors que ne se sont exprimées que 1800 opinions contre
ce projet. La première, c'était 2017 ? Oui. D'accord. On voit également que jamais, à aucun moment, RTE ne nous explique pourquoi on ne peut pas passer par le gouffre. Ils nous prétendent qu'il y a des études de non-faisabilité. Aucune étude de faisabilité n'a été réalisée. Et par conséquent, nous pouvons avoir des doutes sur le fait qu'on ait éliminé toutes les autres solutions. Et si on les a éliminées, c'est exclusivement pour une question de coût. Donc en fait, on ne sait pas si c'était vraiment infaisable, mais ils ont estimé que ça serait très cher de passer par là, donc ça sera mieux de passer par les terres, ça sera moins cher au final, voilà. Ils ont fait faire des études sans les poursuivre, selon lesquelles on ne pouvait pas passer par le gouffre. Voilà. Ils ont éliminé la solution pourtant préconisée par le ministère de l'Environnement consistant à passer le long de l'autoroute et le coût a été multiplié quasiment par 2 entre le début du projet et aujourd'hui. Et ce coût, il sera supporté par le consommateur français. Au final, oui, RTE va répercuter le péage sur les factures d'électricité, les fournisseurs. Naturellement. Ça c'est sûr, au final, c'est toujours les mêmes qui vont payer. Outre les arguments de santé publique, qui sont des arguments importants. Là aussi, il n'y a aucune étude qui dit qu'il n'y aura absolument aucun risque, aucun danger, aucun effet. Les études fournies sont parfaitement contestables. Ils peuvent être contestés, ou en tout cas débattus. Mais ce qui est le plus cruel dans ce dossier, c'est que depuis le début, toutes les solutions alternatives qui ont été avancées, y compris par la commission de vérification de l'environnement, ont été éliminées par RTE au profit d'un projet qui soit désormais non pas maritime comme à la base, mais maritime et partiellement terrestre. 3 ans de travaux à Cabreton, la réputation de la ville. Vous imaginez, le prix du mètre carré va sans doute baisser, mais après tout ça, on peut peut-être s'en réjouir ou s'en féliciter. Mais toujours est-il que ce projet est en l'état inacceptable dans la mesure où il n'a jamais donné lieu à aucune prise en compte sérieuse des arguments qui étaient présentés contre lui. Donc vous êtes membre du collectif Je suis membre de base du collectif. D'accord. Sinon, votre parcours à vous, c'était... je fais du droit. Et je n'habite pas à Cabreton à la... Mais de temps en temps. Assez fréquemment et depuis 65 ans. Et j'aime beaucoup cette ville à laquelle je suis très attaché, humainement et sentimentalement. Moi, ma famille et mes petits-enfants. Je me bats pour mes petits-enfants. Oui, parce que le tracé à côté de l'école, ou à côté des supermarchés, à côté des parkings... Le premier tracé était inacceptable, je pense que RTE, 2021, ils ont un peu modifié. Mais... RTE ne l'a avancé. Ils vont un peu vers l'autoroute, autant qu'ils y aillent carrément, quoi, en fait. Bien sûr. Comme pour la Catalogne. Mais bien entendu. Puisqu'en plus on est en train d'agrandir les pare-feux le long de l'autoroute pour éviter que les feux ils sautent. Parce qu'ils ont sauté les feux par-dessus l'autoroute. Et donc il faut creuser, il faut déblayer les forêts. Alors quitte à déblayer, sous le couloir de terre, on peut enterrer le long de l'autoroute. Absolument. Faut savoir... Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Ok. Voilà. Prendre son temps pour faire le plus logique, le plus simple, ça sera le moins cher a priori. Oui, mais ça a été... Puis aller les rechercher en mer, je pense que ça aura des coûts. Plutôt que d'aller chercher un tronçon sur terre, on va le savoir. Là, en mer, dans le fond, ça risque de bouger. Hein. Les tronçons, on va pas les retrouver tout de suite. Hein. Ah, toujours. Bon, ben voilà. Ça poursuit les échanges. Les idées reçues par rapport à nos argumentaires à nous. Il y a 7 points. Sur les 7 points, il y en a un qui est insupportable pour nous entendre, c'est la voie de contournement sud-est de Cabreton. Moi, je suis là depuis 2000. Depuis 2000, j'en entends parler. Les 4 Alors là, ça pétitionne, quoi. Ça pétitionne. Est-ce qu'il y a un groupe majoritaire? Je ne sais pas dire rien. Ah bon? Ça pétitionne, ça pétitionne.
Vous êtes en lien avec ça vient, il y a Moi, je suis cabretonnais. Cabretonnais Cabretonnais, militant, contre la... Là, j'ai eu un témoignage d'une habitante de Angresse. C'est bien. Non, on se mobilise parce qu'il y a ce projet, il y a cette directive nationale du CNPN qui demande de passer le long de l'autoroute, comme a dit tout à l'heure. Ah oui. Parce qu'il faut savoir que dans leur projet de RTE, il n'y a aucune étude d'impact, que ce soit au niveau environnemental, au niveau santé humaine. Aucune étude d'impact. Donc ils ont dit c'est trop impactant, passez par là-bas. Longer l'autoroute, profitez qu'on est en train d'agrandir les pare-feux là. Voilà. Il n'y aura plus de forêt sur une bande plus large. Autant mettre ils peuvent mettre les tuyaux là-dedans. Hein. Donc tout ce qui ça veut dire, on ne tient pas compte. Pourtant c'est un organisme d'État. Quand ça les arrange, ils n'en tiennent pas compte. Oui, ils se disent c'est plus facile de dérouler du câble dans l'eau que d'enterrer sous 2 mètres. Surtout la non-communication des mairies concernées. La population n'est pas informée. Bah, ici à Cap-Breton, nous on est allé filmer en direct. C'était Nouveau Cap, l'opposition municipale qui faisait une réunion pour dire ça va pas. Voilà. Mais effectivement, sinon ça ne bouge pas trop. À Cap-Breton, ils sont au courant du projet, je crois, depuis 2016-2017. Il y a eu un collectif qui s'est créé en 2020, mais la mairie n'a fait aucune information au niveau de la population. C'est quand même sur le principe de précaution, je ne sais pas, tu dois informer les gens qu'on se mobilise pour demander à RTE d'aller porter sa loi. Les mairies n'ont fait aucune démarche en ce sens, la population n'est pas informée, même à l'heure d'aujourd'hui. Elle est informée que grâce aux mobilisations qu'on fait, aux informations qu'on met sur le site, c'est tout. Mais c'est un crime contre l'humanité parce que les dangers que ça va générer au niveau des impacts électromagnétiques, c'est énorme. Eux, ils disent qu'il n'y a aucun danger, c'est faux. C'est faux. Il y a des milliers d'études qui existent par des experts indépendants de par le monde qui sont en train justement de se regrouper et de diffuser ça au niveau de tous les gouvernements et toutes les associations. Ça ne va pas tarder. Mais il y a des milliers d'études indépendantes qui prouvent le danger. T'as une école. Mais en plus, c'est à RTE de donner des études qui disent qu'il n'y a pas de danger. Et eux, ils ne vont pas commander ce genre d'études parce que s'ils tombent sur un os, c'est fini leur pompe à fric de péage autoroutier d'électricité. Ok. Bon, on a fait le tour. Vous avez vu Thomas Braille Thomas quoi Thomas Braille. Les arbres. Le grimpeur. Parce qu'il y a quand même un impact. Les champs magnétiques des arbres. Ah bah oui. Et puis il y a des endroits. Des baleines en mer. Alors ils s'occupent pas de la mer, mais les baleines. Il y a des endroits où il va falloir supprimer, couper des arbres, des racines. Comment il s'appelle? Thomas Braille. Thomas, je sais pas si. Ah oui. Ouais, pareil, moi. Thomas, vous avez fait de la route ou éventuellement ça. Vous allez bien? Ça va, vous? Alors, je m'appelle Thomas Braille, je suis fondateur du groupe national de surveillance des arbres. National? Eh oui. C'est national, d'accord. Et vous n'êtes pas basé dans le coin? Moi, je suis du Tarn, j'ai fait 4 heures de route aujourd'hui. D'accord. Ah bon. Moi, je suis à l'autre bout du département des Landes, et déjà, c'est grand. Je vais essayer de faire l'actualité dans les Landes, déjà. Braille, comme le braille, B-R-A-I... Non, simplicité, efficacité. B-R-A-Y. A-I-L. B-R-A-I-L. Voilà. Tout court. D'accord. Donc, vous avez fondé le GNSA. Tout à fait. C'est un groupement qui est... C'est un groupe de personnes, de collectifs et d'associations qui se mobilisent partout en France pour parler de la problématique des arbres, notamment urbains, et des forêts. Ah oui. Voilà. Des arbres et des forêts. Et là, dans ce projet qui nous occupe aujourd'hui d'interconnexion électrique, il est question de ne pas longer l'autoroute, de ne pas longer donc les pare-feux qui vont être agrandis. Ce serait l'occasion de longer l'autoroute, puisqu'il faut agrandir les pare-feux, donc déboiser sur une bande plus large. On pourrait se dire, tiens, ils vont choper
Ou au moment où on fait une autoroute, paf, on en profite, on met la voie ferrée à côté. Mais non, là, on a des tracés, une nouvelle interconnexion LGV, nouveau tracé entre Bordeaux et l'Espagne. Alors, voilà, via Dax, nouvelle ligne, où il faut déboiser 4000 hectares. En reboiser combien, on ne sait pas. Cette interconnexion électrique, où il va falloir déboiser à l'intérieur des terres pour repartir en mer, etc. Donc, vous avez pas mal de dossiers qui vous occupent dans les Landes, finalement. C'est pas les dossiers qui manquent, et puis quand on arrive à faire capoter un projet, il y en a 10 qui émergent. Alors après, nous on n'a rien contre le fait qu'il y ait des projets qui émergent, mais je pense qu'aujourd'hui l'urgence elle est tellement grande qu'il faut regarder et trier les projets sur le volet. Moi ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que le Comité national de la protection de la nature donne un avis défavorable, et que malgré ça, en fait, on ne suit pas ses avis. On a les mêmes problématiques sur l'autoroute A69, on est aussi dessus nous. Donc tous ces comités qui se réunissent, ce sont des demandes de l'État pour avoir des rapports et des avis. Pour éclairer la décision du ministre. Bien sûr, mais personne ne s'y intéresse, et on voit toujours que les projets ils forcent le barrage et que ça passe. C'est qu'un avis, donc pas obligé de suivre, le ministre n'est pas obligé de suivre les avis. Tout à fait. Ils mettent en place des commissions, mais ils ne suivent pas les avis. C'est ça, mais alors la question c'est pourquoi payer ces commissions, pourquoi payer ces personnes, autant les mettre au chômage directement, quoi. Mais non, mais moi je suis là pour parler. C'est des planques, quoi. Oui, des planques pour en gros, oui. Certains sûrement. C'est clair. Mais moi je suis là pour parler des ondes électromagnétiques, en fait, aussi de l'impact qu'ont sur les arbres. Oui, tout à fait, les câbles électromagnétiques, notamment les lignes haute tension ont déjà des effets au niveau aérien, mais encore plus quand on met des câbles sous terre avec des très hautes tensions comme ça, le rayonnement électromagnétique il est tellement puissant en fait que ça déstabilise la croissance des arbres. Et ça aujourd'hui... ils partent dans tous les sens. Oui, ils n'ont plus de repères électromagnétiques avec le champ terrestre. En gros, c'est qu'il y a des malformations qui se créent en fait. Ça c'est vérifié. Déjà le champ terrestre, le champ électromagnétique de la Terre, déjà il est très impactant pour certains arbres et pour certaines forêts parfois. Alors si en plus de ça on fait une surenchère avec un gros câble, je trouve ça regrettable. Et voilà, comme je vous dis, moi je suis juste partant pour qu'on aille poser soit des lignes électriques, soit du photovoltaïque ou ce qu'on veut qui fait de la production d'énergie sur des zones déjà dégradées. Voilà, c'est juste l'idée, quoi. Moi je suis là pour ça. Qu'on ne réartificialise pas des sols. De toute façon, c'est les recommandations normalement, c'est la politique environnementale d'aujourd'hui normalement. Exactement. On est sur des projets zéro artificialisation des sols nets, des communes, on les oblige à faire temps et réduire encore dans quelques années et arriver à zéro artificialisation nette. C'est ça. C'est ça. Ouais, donc c'est de réhabiliter des friches, de réhabiliter des zones d'habitation, détruire pour reconstruire neuf. C'est bien. D'augmenter. Vous voulez que je vous filme peut-être, c'est bien aussi. C'est moi je vous trouve super. Il faut qu'on s'informe un peu. Non mais vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Pour préciser les choses. Vous connaissez votre sujet en tout cas, c'est bien. Mais il y a des études qui ont été faites sur l'impact d'un champ magnétique pareil, donc 3000 mégawatts, 400 000 volts. 400 000 volts, mais c'est surtout les mégawatts, c'est la puissance. Oui, tout à fait. Au-delà du voltage, c'est l'intensité. Ce qui est dangereux, c'est l'intensité dans un courant électrique. Exactement. C'est ça qui est létal ou pas létal. Tout à fait. Et on sait très bien que ça joue gros. Et les racines des arbres, elles sont sensibles à ça en fait. Donc on est venu vraiment parler de cette problématique aujourd'hui. Voilà. Après on peut parler un petit peu, enfin moi ça me touche aussi de savoir que ce câble-là va aller s'enterrer très peu profondément il va être posé surtout dans les dunes, exactement, et surtout, à peine avec dans l'océan. Quelques blocs par-dessus pour les maintenir, mais de toute façon ça bouge tellement sous ces masses d'eau que... Oui, bien sûr, c'est ça aussi. C'est ça qui est, je trouve que c'est un peu alarmant. Et surtout aussi vendre de l'électricité à l'étranger alors qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut reconstruire des centrales, qu'il faut être sobre sur notre consommation énergétique, et on exporte... on a toujours exporté des choses, mais est-ce qu'aujourd'hui on doit exporter ou pas privilégier les besoins de la France? C'est ça aussi la question. Et qu'est-ce que doit faire un pays qui est endetté comme la France? Si elles ne vont pas à l'extérieur, on est foutu, quoi. Oui, mais peut-être qu'il faut être un peu plus vigilant de la manière dont nos politiques gèrent on vend des armes, de l'électricité. Nos finances publiques aussi. Je pense que c'est ça aussi qui est important, quoi. Voilà.